c'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche rentre dans ce studio. Pour c'est bien, réattaquer la semaine, ça va bien? Hello. Apolline, ça va les amis? Ouais. Apolline, je sais que vous êtes C'est moi, c'est mon nom. C'est une je m'appelle femme comme ça. sportive, Très. tonique, Très. énergique, et je suis sûr que vous avez regardé hier soir la qualif des Bleus à minuit passé. Une séance de tir au but interminable, remportée 47-46 par l'équipe de France, au bout du suspense. Hein. Alors, on va rappeler le nom des 47 buteurs pour la Croatie. Pour commencer, Modric, Perisic, Kovacic, Grupi Dupjanic, Filharmonic, Parkasteric, Martin Obric, RMC Storic. J'en ai écrit 47 exprès pour Manu Le Chypre. Je vous enverrai la liste après l'émission, Manu. Bref, on est qualifié en Ligue des Nations. Et on a tous vu les scènes de liesse sur les Champs-Élysées pour fêter ça. Non, peut-être pas. Je crois pas. En tout cas, moi, j'y suis allé. Et ben, c'est vrai, j'étais tout seul. Mais la Ligue des Nations, c'est un peu l'équivalent footballistique du Haut Commissariat au plan. Quoi. C'est pas. Il y avait bien 3 touristes allemands qui traînaient, qui m'ont dit Entschuldigung, wo ist das Moulin Rouge par là? Die schöne Franzosen, na, French Cancan, ach, Charlemagnin, der Coquinou. Enfin, voilà. Une balle perdue. Alors, on a failli sortir de cette compétition, mais on est passé. Tiens, on va parler d'une autre personne qui a failli aussi être éliminée ce week-end, le pape, et qui finalement, il a fait son retour sur les terrains, lui aussi. Première apparition publique à la fenêtre depuis son hospitalisation. On a vu qu'il avait encore un peu de mal à respirer. Là, c'était le Dark Vador blanc, hein. C'était White Vador. Et je suis ton Saint-Père. Et pour son premier message, il a exigé la fin immédiate des frappes israéliennes à Gaza. Il peut se projeter, hein. Je veux dire, vu son état dans sa chaise roulante, on a l'impression que lui aussi, il a pris une roquette. Pas en forme, hein, pas en forme. Donc, mais Ce c'est la week-end, paix. Arnaud, à Paris, avait lieu une grande manifestation contre le racisme. oui, alors on sait jamais si c'est vraiment utile. Manifester contre le racisme, c'est un petit peu comme installer un distributeur de préservatifs dans un EHPAD. Ça part d'un bon sentiment. Est-ce que ça change grand-chose pour les personnes concernées? Il y a toujours bataille sur les chiffres. La police a évoqué 62 000 participants. À la France Insoumise, on parle de plus de 100 000. Après, c'est Sébastien Delogu qui a compté pour eux, donc avec ses doigts. 1, 2, 8. Donc c'est possible qu'il y ait eu quelques erreurs de calcul. En tout cas, ils ont répondu à l'appel chez les Insoumis. Ils étaient tous venus alors que normalement, samedi, c'est jour de repos, c'est Shabbat. Hein. Et ben, ils y étaient quand même. Rima Hassan et Ercilia Soudey ont été vues dans le cortège à Paris alors qu'elles auraient très bien pu défiler dans leurs circonscriptions respectives, à Rafah et à Khan Younes. Et j'ai quand même demandé à Ercilia Soudey pourquoi il y avait ce problème avec les Juifs chez les Insoumis. Elle a été très claire. Elle m'a dit... Il y a aucun problème avec les Juifs. C'est juste on les aime pas, c'est tout. Mais c'est pas plus grave que de pas aimer les haricots verts ou le poisson cru, quoi. De toute façon, dès qu'on dit du mal des Juifs, tout de suite on est antisémite dans ce pays. Ça va bien. Je suis désolé. Si je dis par exemple du mal des tuches, je suis pas ch'tifophe. J'ai du goût. Et là c'est pareil. Voilà. Ça me paraît à retravailler quand même comme argumentaire. Peut-être à rebosser, Ercilia. Le campus national des jeunes républicains a eu lieu ce week-end à Épinal. Oui, les jeunes républicains ont choisi les Vosges pour faire la fête. C'est contre-intuitif, les Vosges. Mais donc voilà, campus des jeunes républicains ou, comme les appellent les profs de Bétarame, le buffet à volonté. Même c'est pas juste moi là, hein. C'est pas juste moi. Même le quotidien Vosges Matin, ils ont titré Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez draguent les jeunes républicains. C'est bizarre ce titre, c'est une convention quand même, c'est pas un concert de Jean-Luc Lay. Alors Bruno Retailleau y a été accueilli comme une rockstar. C'était Beyoncé, mais en blanc, avec des lunettes, des testicules et moins de charisme. C'était un peu l'école des fans de Bruno Retailleau ce week-end. La jeune génération a repris ses tubes. Bonjour et bienvenue dans l'école des fans de Bruno Retailleau et j'accueille un jeune républicain. Comment tu t'appelles? Jean-Louis. Et t'as quel âge, Jean-Louis? 47 ans. Ah oui, t'es jeune pour un républicain. Et tu as une amoureuse? Non, parce que si on veut adhérer aux jeunes républicains, on doit être puceau. Si on veut adhérer aux jeunes républicains, on doit être puceau. Bah oui. Et t'es en quelle classe? En Mercedes classe E. Tes parents sont dans le public? Bah non, ils sont morts de vieillesse depuis 25 ans. Eh oui, c'est souvent le cas chez les jeunes républicains. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors je vais vous chanter le programme sur la laïcité de Bruno Retailleau. 3, 4.
Pas de voile sur les filles. Tudududu. Plus de droit d'asile. Tudududu. J'ai plus d'appétit. Tudududu. Que Gérard Larcher. Suis du Sénat. Bravo, bravo. On lui met un 10. Allez, tous un 10. Comme les 10% que fera Bruno Retailleau au premier tour. Eh ben, c'était charmant. Et à demain, Apolline. À demain, les amis. Demanche Pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud Demanche, Bonjour. mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30. Ce sera le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Ouais, c'est les députés européens qui vont être jaloux encore. Ils vont dire, ouais, sur RMC, ils ont réussi à avoir Bardella. Chez nous, il vient jamais. C'est dégueulasse. Et c'est le Bardella nouveau qu'on reçoit. Vous avez vu ? Nouveau look, petite lunette, petite barbe. Il s'est dit, pour être crédible, soit je bosse mes dossiers, soit je vais chez l'opticien. Et il a choisi l'opticien. Ah, c'est comme ça. On est à une semaine tout pile du jour le plus important de sa vie. Si lundi prochain, Marine Le Pen est jugée inéligible dans le procès des assistants parlementaires européens, alors là, pour lui, c'est... Et oui, Jordan, si elle est coupable, vous irez vivre à l'Élysée l'année prochaine. Non, mais c'est vrai, c'est cool. Il est dans une situation là, c'est un peu comme à l'enterrement de ta grand-mère. D'un côté, t'es triste. Mais de l'autre, ça tombe quand même bien, ce petit héritage. Justement, il faut changer la voiture, il y a des trucs à faire. Il faudra garder poker face, quoi. En cas de condamnation de Marine, il pourra pas faire coupable. Yes! Désolé. Je suis désolé. Il sera obligé de faire semblant d'être énervé et triste. Je suis sûr qu'il répète devant sa glace pour pas se vautrer le jour J. Il doit être là. Quoi? Quelle injustice! Je vais devoir me sacrifier pour la présidentielle maintenant. Ah, vraiment, les juges. Oh là là. Alors que si ça se trouve, il les a appelés en cachette. Allô, les juges? Les preuves sont dans le 4e tiroir de l'armoire 8 du bureau. Alors, cette semaine, Jordan Bardella partira aussi en Israël pour une conférence sur l'antisémitisme organisée par le gouvernement Netanyahou. Alors, c'est pas une conférence pour savoir comment développer l'antisémitisme dans le monde. Hein. Parce que là, ça aurait été logique que le président du RN y aille, je veux dire, des antisémites au RN. Bon, vous vous souvenez au moment des législatives, hein, tu soulevais un caillou, un antisémite dessous. Plein Facebook, il a fallu faire le ménage. Donc là, c'est pour lutter contre l'antisémitisme. Vous imaginez si c'est lui qui anime? Bonsoir, et on est là ce soir pour dire non aux clichés. Alors, faites un triomphe aux participants. Il y a Marion Maréchal, la petite fille de Jean-Marie Le Pen, qui est avec nous, ainsi que Matteo Mbalambala, le fils de Dieudonné. Bonjour, et Quenel, bonjour. Et Kevin Soral, le fils d'Alain Soral, qui est là aussi. Oui, alors ça, c'est connu, hein, sur les Juifs, c'est connu. Hein, je veux dire, à un moment, tout est vrai, faites vos recherches. Merci, Kevin, c'est pas le moment. Et Lucas Goebbels, c'est là aussi. Bonjour, guten Tag. Le monde a vraiment changé. Hein. Allez, rendez-vous avec Jordan Bardella, c'est à 8h30.